Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les programmes du mois d'août. Salut Andrés. Ouais, le programme. Salut Simba. Tu te réveillerais pas pour dire non? Non, laisse-le dormir. Il dort, mais au moins il est là, vous le voyez, vous l'apercevez. Donc vous pouvez remarquer aussi comment il a grandi. Hein. Ben, bon voilà, je vais pas le dire à toutes les vidéos, mais bon, c'est l'air de rien, c'est quasiment la première vidéo où il est avec nous. Hein. Oui. Ben, voilà, il a l'air très intéressé. Bref, voilà, programme du mois d'août. Alors, on va vous donner le programme du mois d'août. Si vous êtes ancien sur la chaîne et que vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que ce programme-là, on vous le donne d'habitude pendant le live, le dernier dimanche du mois à 18 h. Mais là, ici, on s'est dit, ouais, leur donner quand même le programme du mois d'août, fin juillet, le dernier dimanche de juillet. Non, vous êtes là en famille à faire des barbecues et à faire des tas d'autres choses. En vacances, surtout. On préfère vous faire une petite vidéo, question de le regarder à l'heure de la sieste, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Et donc voilà, on va vous, un peu comme dans le live, seulement que vous n'êtes pas là pour les pauses lecture. Et donc, on vous donne ce programme du mois d'août qui est, Andrés, très chargé. Alors, tu soulignais que tu n'avais rien fait pour le Ciné Club pendant le mois de juillet. Ben, tu vas rattraper le temps perdu. Hein. Ah, merci. Bon, voilà. Bon, ben, on commence avec la première vidéo, hein, comme d'habitude, à cette période, en tout cas, de la saison. L'intro saison 2024-2025. Ben, normalement, c'est une vidéo au moment où vous verrez celle-ci qui est sortie juste avant. Je suppose que vous l'avez vue, donc on vous raconte en gros tout ce qui va se passer sur la chaîne pendant cette période de 10 mois qui sont en réalité 11, puisqu'on avait l'habitude à l'époque de commencer en fin août, début septembre. Ici, on commence carrément début août, quoi. Oui. Donc cette année, c'est 11 mois. Et on risquerait de continuer aussi un peu au mois de juillet, puisqu'on a quand même 9 jours après. Ouais, c'est vrai que tout a changé, donc chez nous aussi. Mais on s'adapte. Ouais, alors vous le savez, il y aura de tout, il y aura de la figurine, il y aura des expos, il y aura des projections, il y aura des conventions, il y aura des collectors, bref, tout ce qui fait le plaisir de notre chaîne que vous aimez tant, enfin du moins je l'espère. Ensuite, nous aurons donc, comme d'habitude, celui-ci, hein, comme d'habitude, non, le programme du mois d'août, ça je suis occupé à vous le donner. Et nous aurons là, bien sûr, comme d'habitude, les commandes du mois, qui sont en général les premières vidéos du mois. La première vidéo. La première vidéo du mois qui arrivera cette fois-ci, exceptionnellement, en troisième position. Donc, les commandes du mois, vous allez la voir après cette vidéo. Ben, j'ai flambé. Je m'étais calmé, mais voilà, c'est reparti. Donc voilà les commandes du mois. Ensuite, nous aurons le cinéma d'été. Aïe aïe aïe, je sais, vous en avez marre de l'entendre, ce cinéma d'été. Si je suis honnête avec vous, j'avais déjà fait une vidéo. Je l'avais envoyée à Andrés en Équateur. Imaginez-vous. Vous allez faire un montage. On vous racontera peut-être à ce moment-là comment j'ai fait le montage. Elle a fait quasiment le tour du monde. Du globe. Et puis on s'est dit, Andrés, tu sais quoi, on va la faire tranquillement en discutant à deux dans le salon. Je sais que vous devez en avoir par-dessus la tête d'entendre parler de mon cinéma d'été, mais cette fois-ci, je vous assure, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a un gros changement dans le cinéma d'été. Déjà, il fait 40 ans et puis bon ben voilà, vous le saurez en découvrant la vidéo. Mais je sais, mais je me devais de refaire encore une vidéo. Ouais. Ou peut-être. Ouais, c'est ça. On vous en parlera ça dessus. Voilà. Ensuite, un événement très important, une vidéo sur un sujet qui nous... Ça fait longtemps qu'on en parlait, hein, d'ouvrir une boutique ciné-club du vendredi sur eBay. Ça fait... Sur eBay, ouais, ça fait très longtemps. Depuis presque le début du YouTube, en même temps, on voulait faire ça. Mais bon, beaucoup de complications, beaucoup de travail. On avait déjà notre chaîne, on a déjà notre travail à nous, quoi. Donc prendre le temps
va les envoyer. Imprimer le paquet, etc. Enfin, on connaît déjà un peu, on vend déjà un peu sur Vinted, quelques DVD, quelques Blu-ray. Mais là, je crois qu'on va prendre l'initiative de se lancer vraiment parce que je te laisse la parole. Ouais, je vais joindre l'utile à l'agréable parce que bon ça prend énormément de place. Voilà. J'ai énormément de DVD, j'ai énormément de collectors. Toutes les personnes que je connais, vous savez un peu comment va la société pour le moment. Ouais, moi je jette tous mes DVD, je jette tous mes collectors, j'en veux plus. Je préfère Netflix et tout le tralala que j'aime tant. Et bon ils me donnent tous à chaque fois des boîtes et des boîtes avec des films. Et si on vous dit la vérité, l'école, le grenier de l'école où on travaille est rempli de films. Donc j'ai décidé de commencer à vendre tous ces films et également certaines pièces de ma collection que manifestement, je ne finis pas, j'aime pas, il y a rien à faire. Voilà. Ce sont des pièces que j'ai. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien à faire. Voilà. Tu l'as acheté parce qu'au moment même, ça devait être cool, quoi. Tu vois, tu dis. Mais après, avec le temps, tu dis. Moi, je prends comme exemple la pièce sur Hot Toys, Avatar. Jack Sully, ouais. Voilà, elle est magnifique. Vous l'avez ici en vidéo. Enfin, vous avez une notification de la vidéo à côté. Elle est magnifique, mais il y en a qui adorent, c'est clair. Mais moi, depuis la première fois que je l'ai vu, j'ai jamais été. C'est pas que j'ai été déçu, c'est que j'ai jamais été. Franchement, figurine quoi. Ça a jamais été le coup de foudre. Et je l'ai exposé très peu de temps et elle est là, le Superman de NECA. Là, il y en a quelqu'un qui s'intéresse ici. Et tout ça va, certaines pièces comme ça vont commencer à être dans cette boutique. Et voilà, comme je vous dis, joindre l'utile à l'agréable. Et puis si ça peut intéresser l'un d'entre vous, vous avez la chance de voir déjà, en plus de ça, pour tout le monde. Vous pouvez voir la vidéo de cette pièce-là en question. Vous l'avez ici, je vous le montre depuis le début. Mais je sais pas si je le dis ou pas, mais peut-être d'ici là que la vidéo sorte et tout ça, on aura déjà fait la boutique, le compte, on aura déjà ouvert le compte en eBay. En bas, on vous le laisse en bas. Si pas, regardez dans les futures vidéos, on laissera en bas de toute façon. Ou dans les descriptifs aussi, on pourra le mettre. Ça faisait longtemps. Si cela vous intéresse, si cela vous permet d'acquérir une pièce que vous avez ratée. Donc, on essaye de mettre un prix juste. Donc, et d'acheter les t-shirts du ciné-club, la casquette, le drapeau. Avec 200 000 abonnés, les t-shirts au moins, non? Oui, le bandana. Mais là, c'est bonne qualité. Mais non, ça c'est pour le futur. Mais on va commencer par là, comme tu dis, joindre l'utile. L'utile parce que je dois trouver de la place. L'agréable, c'est un partage. Et puis, et ça va vous faire plaisir à eux aussi, s'ils trouvent une pièce qui les intéresse. C'est ça. Donc, ça va pas être vraiment, au départ, ça va pas être 50 pièces. Mais on va voir, on fera un inventaire et vous serez tenu au courant, même si ce n'est pas un magasin. Ce n'est pas un magasin. Ça ne sera pas une rubrique, je ne dirai pas à chaque fois sur la chaîne YouTube ce qu'on vend. On vous laissera simplement la boutique, les liens. Elle est là et voilà. Vous savez pas vous tromper. Ciné-club du vendredi sur eBay, boutique, vous connaissez le logo, vous connaissez la maison et vous savez que tout ce qui s'y trouvera est de bonne qualité et je pense sérieusement que ça doit être un prix abordable. Le prix assez. On va faire une étude de marché. Je vais pas les offrir, je veux dire, mais ça tournera autour de ce que vous voyez. Je veux dire, ça sert à rien de mettre une pièce qui vaut 300 € à 900 €. 900 ou 1000, voilà, exactement. Il y en a plein qui le font et 6 ans après, elle est toujours là, quoi. Donc voilà. Et si je suis vraiment attaché à la pièce, j'ai pas à la vendre et à mettre des prix astronomiques, quoi. Non. Si je mets la pièce à la vente, c'est parce que je veux la vendre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a certains, comme tu dis, la pièce, par exemple, une pièce qui coûte 350 ou qui a coûté 350, maintenant elle vaut 1000, quoi. Et les gens, ils le mettent là en ligne à 1000 € ou 1002, quoi. Donc, mais bon, là, on en dit déjà trop, on est presque occupé à vous dire toute la vidéo sur la boutique, on vous explique tout ça dans la boutique. Alors, nouvelle vidéo, à peine arrivé et on est déjà lancé. Le Movie Club, vous savez, mon cinéma d'enfance, non pas celui en plein air d'Espagne, mon autre cinéma, celui qui m'a vu grandir en Belgique. Voilà, ça ne s'invente pas. Je suis arrivé il y a 48 heures, Andrés. Ça faisait même pas 24 heures que tu étais de retour. 12 heures. Et on a appris
c'est vraiment une idée géniale. On a appris que le Movie Club, ouais, il semblerait que les grosses œuvres commencent le 5 août, donc avec le démontage des fauteuils, du tapis, de l'écran. De l'écran aussi. Vraiment, c'est carrément le démontage total du cinéma. Et la ville de Bruxelles, capitale, a eu la bonne idée avec quelques autres associations de rendre un dernier hommage à ce cinéma en projetant un film. Et quel film! Cinéma Paradisio, c'était vraiment magnifique. Andrés a été avec la caméra, on a tout filmé, on vous montre tout dans cette vidéo. C'était magique et bien sûr on en parlera un peu plus longuement dans le live qui arrive le 25 août parce que c'était pour moi une émotion terrible. Pas que toi. Ouais. Plein de gens dans la salle. Hein. Ouais. C'était vraiment émouvant de regarder un tel film, hein, et il s'y apprêtait vraiment bien. Le cadre était vraiment excellent avec ce cinéma en ruine, ce qu'il en reste, et lui donner une dernière vie, une dernière fois les lumières qui se sont éteintes, une dernière fois l'écran qui s'est... La musique qu'ils ont mis ou à l'entrée au bar, il y avait un bar. On vous laisse ça dans la vidéo, regardez là. Et autre chose qu'on n'a pas pu vous montrer en vidéo, mais on vous le dit ici maintenant, tu as remarqué l'odeur. L'odeur était toujours là. Non, quand on est rentré, l'odeur de moisissure, l'odeur de poussière, ça sentait vraiment le macadam. Et puis pendant le film, juste derrière, ils ont préparé des petites collations, des gaufres, des petites pizzas, et avoir cette odeur de nourriture qui rentrait une dernière fois dans le cinéma, c'était magique, c'était vraiment magique. Quelle émotion, quelle soirée j'ai passée. C'était extraordinaire. Tout est en vidéo. Oui, on vous dira tout en détail lors de la vidéo, mais super. Ouais, voilà. Donc, nous aurons bien sûr, hein, la rubrique favorite des plus jeunes d'entre vous, même si, hein, il y en a d'autres aussi qui aiment bien le living room avec... pour débuter cette saison du Weta, de la résine, de l'échelle 1/6 et de la licence Seigneur des Anneaux, donc on n'en dit pas plus. Tu le lis ici, toi, hein, Andrés? Là. Ah ouais. Voilà. Donc, une belle pièce, je pense. Ah ouais, je vois laquelle. Ouais, magnifique. Ouais, j'aime. Magnifique et très difficile à trouver. Oui, quand même. Moi, en tout cas, voilà. Bon, elle a une belle petite histoire. On vous présente ça. Elle arrive très vite. Alors, nous aurons également les collectors, et dans les collectors, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal. Dont un qui fera polémique, je crois. C'est ça qui est entre guillemets bien, hein. Ouais. Donc, tu as les collectors, moi, comme ça, vu de pif, il y en a quand même 5-6 qui vont tomber, hein. Super. Voilà. Vous allez tout savoir dans la vidéo prochaine avec les commandes du mois, mais il y en a pas mal, donc, mais même si, comme d'habitude, il y en a qui sortent à la fin du mois, c'est délicat à insérer. Bref, voilà. Alors, le mensuel, le rendez-vous d'amis autour d'une table pour une projection cinéma, privée entre nous. Cette fois-ci, notre choix s'est porté sur un film qu'on a tous envie de voir depuis très longtemps. Le film Une vie de James House, 2023, avec bien sûr Anthony Hopkins. Film exceptionnel, enfin je pense qu'il est biopic. L'histoire en tout cas, moi, me touche de plein cœur. Je suis vraiment impatient de le découvrir, et je pense que ça va être une soirée assez exceptionnelle, puisque je pense qu'il y a aucun d'entre nous qui a vu le film. Non. Que je sache. Non plus. Pedro, toi, moi, Eddie, je pense que c'est Eddie qui sera là, parce que de temps en temps, on a un invité, mais là, on n'a rien de prévu pour le mois d'août, donc je pense que Eddie non plus l'a pas vu. Donc, on verra. Ensuite, nouvelle sortie. Qui disait que on restait toujours enfermé ici à la maison. Voilà, ça c'est prévu. Deuxième sortie, tu veux dire? Voilà, deuxième sortie, 2 vidéos d'extérieur pour bien débuter l'année. Harry Potter, Visions of Magic.
C'est une expo qui Merci. se veut immersive, je pense. Ouais. On va pas en savoir. J'ai pas vu beaucoup, j'ai vu quelques teasers. Moi, je pense qu'on va pas en savoir beaucoup plus sur la saga du sorcier, mais on va en avoir plein les yeux. Ouais, non on va s'amuser, quoi. Ça va être chouette, quoi. C'est chouette, ouais, franchement. Donc, on sera, bon, petite information, on sera là-bas le 10. Pour ceux qui seront là-bas aussi, le 10 à 10h du matin. Ouais. Donc, si vous êtes là-bas, faites-nous un petit coucou. Ouais, si on se croise, c'est avec plaisir qu'on... Ouais, on sait jamais, tu sais. Ouais, ça serait chouette. Ensuite, les collecteurs d'antan. Ben ouais, cette fois-ci, j'ai fait une petite folie. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cher. Mais ouais, j'ai acheté un collector, mais bon, je vais pas dire que je regrette, mais c'était pas donné, quoi. C'est pas donné. Alors j'espère franchement qu'il vaudra le coup, parce qu'il est très difficile à trouver, mais quand même, il est assez cher. C'est un film que l'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, justement dans le mensuel avec le reste de nos amis, un film qui a plu à tout le monde, qui a d'ailleurs reçu, là on est en plein Jeux Olympiques, la médaille du coup de cœur. Hein, et il s'agit du film En pleine tempête, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je me suis rappelé, enfin j'ai vu ce collector traîner sur eBay, tout nouveau. Il semblerait qu'il est cellophané et tout, il a jamais été ouvert. Et je me souviens de ce collector et de cette grande boîte imposante qu'avait un commerçant à l'époque où j'achetais mes films. Il y avait pas encore Internet. Enfin, si, il y avait Internet, mais bon. Mais c'était pas les gens n'osaient pas trop commander. Oui. Et bon, bah lui faisait chaque fois des allers-retours France-Bruxelles, France-Bruxelles. Et là, je me souviens, il avait en vitrine ce beau gros collector, mais il était hors de prix à l'époque. Je dis, non, moi, je paye pas. Et tu l'as toujours hors de prix maintenant? Oui, il est comme toujours, c'est cher. Il est toujours hors de prix. Okay. Mais bon, voilà, quand on aime, ben voilà, c'est ce qu'on appelle un coup de cœur. Maintenant, le truc, c'est de pas en avoir trop souvent des coups de cœur. Sinon, tu restes en calbar dans la vie, hein. Donc voilà, quoi, je me suis fait plaisir, je me suis dit, allez hop, je le prends parce que j'aime le film et puis, c'est une chouette soirée. Ouais, c'était une chouette soirée. Et puis, de ce que j'ai vu dans le coffret, forcément, hein, c'est ce qui se faisait dans le temps et ça a l'air d'être très beau. Je dois le recevoir normalement, mi-août. Donc, forcément, je pense qu'on, un collector d'antan. Un collector d'antan, ouais, c'est génial. C'est ça, voilà. Et on terminera avec les chroniques movie et un livre que j'ai lu cet été. Enfin, je l'ai lu, honte à moi, parce que ce livre-là, je vous avais parlé de ce livre-là consacré à Steven Spielberg. C'était un livre que j'avais commencé à lire l'été passé, que je comptais terminer de lire. En déant la saison, hein, j'étais revenu de vacances, j'avais lu un peu moins que la moitié. Je me suis dit bon bah je vais finir, on finira par le présenter sur la chaîne. Et non, je l'ai jamais fini. Tu reconnaîtras Andrés que pour moi l'actualité l'année passée ça n'a pas été facile. J'avais pas vraiment le temps de lire. Et puis cet été je l'ai pris avec moi dans les bagages. Je l'ai enfin lu tout entier et quelle petite merveille. Si j'en parle dans les chroniques movie, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Steven avant Spielberg, un livre qui est édité chez Michel Lafont et franchement vous pouvez déjà aller jeter un coup d'œil. Moi je l'ai lu et j'ai vraiment adoré, donc j'avais envie d'en parler un peu parce que c'est un livre indispensable pour tous les personnes qui aiment Steven Spielberg ou qui sont admiratifs du génial réalisateur, parce que j'ai appris des anecdotes et pourtant moi Steven Spielberg je suis quand même l'actualité de ce réalisateur et tout ce que j'ai appris là je suis resté bouche bée. Évidemment je vais pas tout vous dire parce que sinon il y a pas d'utilité de lire le bouquin, mais c'est génial, le livre est génial et je suis vraiment ravi de l'avoir. Impatient de faire cette vidéo. Et on conclura avec le live qui vient cette année, ce mois-ci, le dernier dimanche du mois d'août 2024 sera le 25, donc rendez-vous le 25 août si tout va bien, normalement j'espère qu'il n'y a pas de problème, le 25 août à 18h pour causer des vacances qu'on a passées, de ce programme du mois d'août que vous venez de découvrir et de la vidéo précédente, hein, du programme de l'année à travers nos différentes rubriques, causer un peu de toute l'actualité du ciné-club
avec vous. Voilà, c'est tout pour le programme du mois d'août. On enchaîne directement avec une autre vidéo qui arrive juste derrière. Et là, ce sont les commandes du mois. Faut s'y retrouver. Hein. Tu reconnaîtras que il y a beaucoup. Il y a beaucoup, ça bosse. Hein. Enfin, ça bosse. Ça va bosser. J'espère que ton fauteuil est confortable devant l'ordinateur parce que ça va. Hein, tu vas t'amuser. Hein. Ouais. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. Continuons la route ensemble. Vous êtes à chaque fois un peu plus nombreux. Loin de nous avoir quittés pendant l'été, il y en a même quelques-uns qui nous ont rejoints. Ça nous touche énormément. Donc voilà, on vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à tout de suite, hein, quasiment, hein, parce que là, avec tout le programme, hein, tu reconnaîtras qu'il faut pas traîner. Hein. Il y a des choses à faire. Hein. Ouais. Bisous, ciao ciao. Ciao.